Bonjour à toutes et à tous, très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une recette d'un gâteau d'anniversaire sous forme d'un layer cake. Comme la vidéo est trop longue, je l'ai divisée en deux parties. Dans cette première partie, on va réaliser ensemble le biscuit génoise. Je vous propose donc une recette très facile et surtout très réussie. Sans trop tarder, je vous laisse avec le reste. Dans un premier temps, je voulais vous montrer comment chumiser votre moule pour éviter que votre biscuit génoise colle dans votre moule. Donc du coup, on a découpé un cercle de même taille que le fond de notre moule et un ruban, un long ruban pour le mettre sur les côtés. On va beurrer notre moule comme ceci pour que notre papier cuisson colle facilement. Pour moi, j'ai utilisé un moule à charnière, mais vous pouvez bien utiliser un autre moule pourvu qu'il soit bien profond car notre génoise va bien monter. Je ferme mon moule à charnière comme vous le voyez, puis je viens placer le ruban tout autour de mon moule, comme ceci. Maintenant que j'ai bien chemisé mon moule, on passe à la présentation des ingrédients et la recette. Donc pour la réalisation de mon biscuit génoise, j'aurai besoin de 6 œufs entiers à température ambiante, 150 g de farine, 180 g de sucre cristallisé, une pincée de sel, un sachet de levure chimique de 10 g. J'aurai besoin également de 30 g de l'huile de tournesol et de 30 g de cacao. On passe maintenant à la préparation. On va commencer en premier à séparer les blancs d'œufs des jaunes. Donc dans un grand récipient, on met les blancs d'œufs. Une fois j'ai bien séparé les blancs d'œufs, je rajoute une pincée de sel et je viens les faire monter à l'aide d'un batteur. Une fois le mélange commence à se tenir, je viens rajouter le sucre. Je le rajoute petit à petit en continuant de battre les blancs en neige entre chaque ajout. Une fois j'ai rajouté la totalité du sucre, je continue de battre jusqu'à l'obtention d'une consistance bien ferme et jusqu'à l'obtention de ce qu'on appelle le bec d'oiseau, qui est une sorte de bec qui est collé sur le fouet de votre batteur et qui ne bouge pas, qui tient sa forme même en faisant bouger le fouet dans toutes les directions. À ce stade-là, je rajoute les jaunes d'œufs, je les rajoute en 2 fois, je mélange et je laisse mousser encore. Une fois mon mélange est bien mousseux, je viens rajouter les 150 g de farine, les 30 g de cacao et le sachet de 10 g de levure chimique. Donc je vais tamiser le tout, puis je commence à mélanger délicatement pour éviter de faire tomber les blancs en neige. En mélangeant du bas en haut comme ceci à l'aide d'une spatule. Donc on continue de mélanger comme ceci jusqu'à avoir une consistance bien homogène. Une fois ma préparation est bien homogène, je viens rajouter les 30 g de l'huile de tournesol. Voilà, et je continue à l'incorporer délicatement jusqu'à l'obtention de quelque chose de bien homogène, en mélangeant toujours de la même manière du bas vers le haut.
Maintenant que ma pâte à génoise est bien prête, je viens la verser dans mon moule de 22 cm de diamètre qui est bien chemisé. Je fais bouger mon moule et je me sers d'un cure-dent pour répartir uniformément ma pâte, comme ceci, et pour obtenir une face bien lisse. Et c'est parti au four pour une cuisson à 150 degrés Celsius et pour une durée de 35 à 40 minutes environ. Et voilà, ma génoise est bien prête. Il faut la laisser se refroidir complètement avant de la démouler. On peut se servir d'un couteau pour vérifier qu'elle est bien cuite en l'insérant au milieu et il faut qu'il ressort bien sec. Une fois la génoise s'est bien refroidie, on va enlever le moule, la charnière et le papier cuisson. Donc il faut vraiment qu'il soit bien froide pour pouvoir démouler. Et voilà le résultat qu'on a obtenu. Donc c'est une recette vraiment réussite que je recommande pour tous vos gâteaux d'anniversaire. Elle est vraiment superbe. Vous pouvez le constater par vous-même à travers la vidéo. Pour moi, je vais la laisser une nuit complète au frigo. Ça facilite l'opération de découpage. Du coup, je vais l'envelopper avec du papier film, comme ceci. Puis, je vais la laisser dans le frigo. Dans la prochaine vidéo, on va réaliser ensemble le découpage de la génoise, plus le montage avec la crème, la déco et tout ce qui s'ensuit. Donc ne ratez pas ça. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo que j'espère vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec votre famille, vos proches, vos amis et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.